Petite seconde que les élus de Saint-Chaffré nous rejoignent. Donc, messieurs, dames, bonsoir. Je vais procéder à l'appel pour ce conseil communautaire de ce jour. Donc, Gérard Fromm est excusé et a donné pouvoir à Madame Nicole Guérin. Nicole Guérin, donc présente. Madame Francine Dardenne est excusée et a donné pouvoir à Madame Guigli. Éric Pétieux. Donc Catherine Guigli. Fanny Bovetto. Maurice Dufour. Yvon Aiguier est excusé et a donné pouvoir à M. Djeffal. M. Martinez-Gilles est excusé et a donné pouvoir à Mme Fanny Bovetto. Marie Marchello. Alain Prorel. René Petelet. Mohamed Djeffal. Claude Jiménez. M. Romain Grisca. Mme Catherine Valdener. M. Monnier Bruno. Mme Mulac Catherine. Pour Servières, M. Jean-Franck Vouilloujas. Pour la Grave, M. Sevrez est excusé. Pour la commune de Monété-les-Bains, Mme Anne-Marie Forjoux est excusée, a donné pouvoir à Roger Guglielmetti. Pour Montgenèvre, M. Guy Hermite, pour l'instant, n'est pas là. Pour Névache, M. Jean-Louis Chevalier. M. Pierre Leroy. Pour Puy-Saint-André, M. Barnéo Jean-Marius. On n'a pas donné de pouvoir ce coup-là. Pour Saint-Chaffré, Mme Blanchard Catherine. Mme Alire Martine. Et M. Galliano a donné pouvoir à Mme Blanchard. Pour la salle Les Alpes, M. Perly est excusé également et a donné pouvoir à M. Salle Emeric, qui est présent. Pour Valtépré, M. Bouchier. Pour Villard-d'Arène, M. Fons. Pour Villars-Saint-Pancras, moi-même, Mme Arnaud Patricia et M. Charles Perrineau, qui a donné pouvoir à Mme Arnaud. Il nous faut un secrétaire ou une secrétaire de séance. M. Fons se désigne. Donc M. Fons sera secrétaire de séance. Merci. Donc le quorum est atteint. Nous allons pouvoir délibérer légalement. J'ai les pouvoirs. Donc vous avez tous reçu les convocations et le compte-rendu du Conseil communautaire du mardi 25 mars 2018. Est-ce que ce compte-rendu... septembre 2018. Est-ce que ce compte-rendu appelle des remarques de votre part? Non? Je le soumets au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Donc il est adopté. Concernant le compte-rendu des décisions du président prises au titre des délégations consenties par le Conseil, est-ce qu'il y a des remarques autour de tout ça? Non. Concernant les décisions de bureau prises au titre des délégations consenties par le Conseil conformément aux dispositions du CGCT, donc ces décisions qui étaient du bureau, on a la mise à disposition d'un agent de Monétier-les-Bains, la convention de mutualisation avec la ville de Briançon. Ça... Y a-t-il des questions ou des remarques? Non. Concernant le compte-rendu des arrêtés du président prescrivant l'organisation notamment et l'ouverture d'enquêtes publiques relatives au projet de zonage d'assainissement, y a-t-il aussi des remarques? Non, pas de remarques. Je suppose que ces comptes-rendus sont adoptés à l'unanimité. Donc trois points à l'ordre du jour. Le premier point qui va vous être annoncé qui vous est annoncé en séance ici, c'est un point d'information du Conseil communautaire qui consiste à vous informer que d'un commun accord avec le directeur général adjoint des services et de manière parfaitement concertée, nous avons prononcé dans l'intérêt du service de mettre fin au détachement sur l'emploi de fonctionnel du DGA. Ainsi, M. Pierre Montmorillon réintégrera son grade d'origine d'ingénieur territorial et sera affecté à un poste de responsable sur la mission tourisme
En outre, de façon totalement transitoire, il assurera également le remplacement et le suivi des politiques contractuelles en attendant le retour de l'agent qui est pour l'instant en maladie. Donc vous êtes informé à cette date et cette formalité déterminera la date d'effet de la décharge qui est fixée au premier jour du 3e mois suivant l'information, c'est-à-dire la décharge de fonction interviendra au 1er janvier 2019. C'est une information. Deuxième point, du moins premier point sur lequel nous allons délibérer, c'est l'attribution du marché d'exploitation des installations de chauffage et de production d'eau chaude, de ventilation des bâtiments de la communauté de communes. Donc les services techniques ont lancé la consultation le 26 juin 2018 sous forme d'un appel d'offres ouvert pour la maintenance et l'installation de chauffage, la production d'eau chaude, de ventilation sur l'ensemble des bâtiments communautaires d'une durée de 5 années composée des 2 lots suivants. Le lot 1, crèche des petites boucs, maison des jeunes et de la culture, théâtre, c'est de la CTA essentiellement, et le bâtiment CRS. Pour le lot 2, hangar, ordures ménagères, altipolis, résidence des saisonniers, crèche de la Guisane. Le lot 2 a été attribué lors de la CAO du 24 septembre et le président a été autorisé à signer auprès du conseil communautaire du 25. Vous vous souvenez que lors du conseil communautaire du 25, il avait été évoqué la volonté forte de la part de certains élus d'avoir les résultats de cette CAO extrêmement en amont, c'est-à-dire lors de la diffusion des délibérations. Vous les avez reçus, je crois, en temps et en heure sur cette partie-là. D'accord ? Lors de ces 2 instances, donc le lot 1 a été déclaré infructueux au motif d'offres irrégulières, le prix P1 fourniture fuel était anormalement bas, donc une procédure concurrentielle négociée a été lancée auprès de la seule entreprise qui avait présenté une offre. Le nouveau prix indiqué correspond au prix actuel du marché. La commission d'appel d'offres s'est réunie le 15 octobre et a attribué donc ce marché à l'entreprise Perdigon Énergie Service, qui est domicilié à Gap pour un montant de 12 007 € hors taxe et pour une durée de 8 années. Pardon ? Excusez-moi, mais au premier paragraphe, il est question de 5 années. Alors c'est 5 ou 8 ? Il me semble que c'est 8 années. Parce que l'autre contrat, a priori, est de... Mais on ne l'a pas. On n'a pas la durée, d'ailleurs. C'est 8 pour le chauffage, hein ? C'est 8, hein ? C'est 8 pour le lot 1 et pour le lot 2 ? C'est 5. Non ? C'est 8 ? C'est pareil ? Même durée, c'est tous les deux 8. Parce que c'est un peu contradictoire. C'est 8 années, oui. C'est 8 années pour les deux lots. D'accord. Y a-t-il d'autres remarques ? Je soumets cette délibération au vote alors. Y a-t-il des abstentions, des votes contre ? À l'unanimité, la délibération suivante concerne l'attribution d'un marché de prestations de collecte et de transport des traitements des déchets ménagers. C'est M. Leroy qui rapporte. Donc c'était le lot 4 pour cette délibération que nous avions délibéré le 25 septembre. Et on avait déclaré le lot 4 infructueux au motif d'intérêt général d'ordre financier, puisqu'il nous a semblé que les tarifs étaient un petit peu trop élevés. Je vous rappelle qu'on travaille avec les communautés de communes environnantes, ce qui nous permet d'avoir un petit peu le niveau de prestations. Ça, c'est assez nouveau, hein. Ça fait 1 an et demi à peu près qu'on est en contact avec toutes les communautés de communes du coin, et donc ça nous permet d'avoir les tarifs des différentes prestations. Donc on a renégocié ce lot qui était rendu infructueux suite à la délibération. Je ne vous cache pas que la négociation n'a pas été facile. Elle a été plus difficile que ce qu'on imaginait. Malgré tout, à l'issue de cette négociation, on a obtenu quand même une baisse sur le marché de approximativement 35 000 € hors taxe. Donc c'est pas rien. Je vous cache pas non plus que sans l'intervention de Manon Godefernot, je pense qu'on aurait eu beaucoup de mal à négocier des résultats pareils. Encore une fois, ça a été un peu tendu,
Mais bon, ça s'est finalement bien passé, hein. Et donc c'est une baisse de 35 000 € qui vous est proposée par rapport à ce qui vous a été proposé initialement. Donc le montant total estimé, il est de 1 231 835 €. Donc une moins-value de 35 000 € sur ce qui avait été proposé en septembre. Et c'est donc avec l'entreprise Alpes Assainissement. Voilà. Y a-t-il des questions? Donc je soumets cette délibération au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? À l'unanimité, merci. Nous avons donc épuisé l'ordre du jour. Nous sommes aux questions diverses. Avez-vous des questions? Juste à titre d'information et en complément de ce marché, on avait une réunion la semaine dernière avec les 4 communautés de communes, l'Embrunais, le Guillesroy-Queyras, le Pays des Écrins et le Briançonnais, sur l'unité de compostage. Vous savez, ce projet dont on parle depuis un certain temps. Donc le projet, il avance très sérieusement. Les 4 communautés de communes ont validé la semaine dernière qu'on lance l'appel à assistance à maîtrise d'œuvre sur ce projet qui se situera, je vous rappelle, à La Roche-de-Rame. Donc on attend la délibération du conseil municipal de La Roche-de-Rame qui devrait intervenir en novembre, la délibération du conseil communautaire du Pays des Écrins, parce que c'est sur l'emprise de la communauté de communes du Pays des Écrins, parce que c'est toute une zone artisanale. En fait, quand vous passez devant le lac, vous laissez le lac à votre gauche, vous descendez direction Gap, il y a l'ancienne gare à votre droite. Donc là, au tout début à droite, c'est anciennement Rio Tinto qui était là et qui a pollué le site et qui doit dépolluer le site, mais c'est en conflit pour des raisons financières. Et en fait, l'unité de compostage sera un peu plus au sud, mais dans la même emprise, là, sur la droite, c'est tout en longueur, le long de la Durance, et ça sera à l'extrémité sud de cette emprise-là. Ce projet, il a été présenté au contrat de transition écologique à Paris, j'étais il y a 3 semaines, à l'intérieur du contrat de transition écologique, il a été validé par la Caisse des dépôts et par l'ADEME, donc il y a de très fortes chances qu'il soit très fortement subventionné. À ce titre-là, l'inspecteur général qui va suivre le contrat de transition écologique a été nommé. Il s'appelle Patrick Dieny. Donc peut-être il y en a qui le connaissent ici, hein, parce ça fait 40 ans qu'il vient dans le Briançonnais. Il connaît très très bien le Briançonnais. Et je vous invite à la conférence des maires qui aura lieu le 5 décembre ici. Parce que c'est à ce moment-là qu'il y aura des choses qui vont bouger très fortement sur le contrat de transition écologique. Donc marquez bien la date sur vos agendas. On vous attend nombreux pour cette conférence. Il y aura Madame la préfète, Monsieur le sous-préfet, ainsi que Patrick Dieny qui seront présents pour cette réunion. Et notez bien également sur vos agendas, puisqu'on est sur les agendas, il y aura une visite du chantier des mâches-fer le lundi 12 novembre à 9h. Voilà, moi je suis pas encore allé, mais je sais que j'ai discuté avec certains élus qui se sont rendus sur place et qui remarquent un travail conséquent. Voilà. Donc le lundi 12 novembre à 9h, il y a une visite du chantier du mâche-fer du Pilon. Y a-t-il d'autres remarques ou des questions diverses? Eh bien vas-y. Oui, autre information. Donc, dans le cadre du projet Cœur de ville national qui concerne Briançon, donc une étude commerciale a été lancée. Donc, au niveau de la communauté de communes, on avait déjà budgété cette étude FISAC. Là, il se trouve que dans le cadre du projet Cœur de ville Briançon, on a un financement amélioré de la part de la Caisse des dépôts et consignations. Donc une consultation a été lancée, un bureau d'études a été retenu. Donc comme tous les projets actuellement, il faut les faire au sprint. Si on ne dépose pas notre projet FISAC avant fin janvier, donc il ne pourra pas être retenu. Donc on a eu une première rencontre en petit comité avec le bureau d'études, qui personnellement m'a fait une très bonne impression. Donc c'est le bureau d'études qui avait fait la première étude FISAC en 1998 sur la ville de Briançon. Donc ils ont déjà de la matière, ils ont de l'expérience. Et si depuis 1998 le bureau d'études existe toujours, c'est qu'a priori ils font du
bon travail. Donc tous les maires vont être sollicités, puisque même si c'est cœur de ville de Briançon, l'étude FISAC va concerner l'ensemble du territoire de la communauté de communes. Donc des rendez-vous vont être pris par le bureau d'études avec les différents maires pour se rencontrer, exposer les problèmes liés au commerce dans chaque commune. Donc ces études vont se dérouler ces rencontres vont se dérouler d'ici la fin d'année, avec un rythme de rencontres et de rendu qui va être un petit peu serré, mais on n'a pas le choix. Je pense que c'est une opportunité qu'il faut savoir saisir pour le commerce de notre communauté de communes. Alors ils vont être conviés après. Donc là on s'est retrouvé entre quelques élus puisque l'invitation a été prise un peu au dernier moment. Mais on était, je crois, quatre élus. Et je pense que la rencontre a été très intéressante. On a vraiment un interlocuteur qui connaît très très bien le problème. Et moi je lui ai posé une question notamment sur ce qu'il avait noté comme différence entre l'étude de 1998 au niveau de Briançon, uniquement sur le secteur de Briançon et maintenant, et surprise par rapport à ce qu'on entend de part et d'autre. Sa principale surprise, ça a été le dynamisme de la vieille ville de Briançon. Alors qu'on a l'impression que la vieille ville de Briançon... Mais bon, il faut le rapporter en 1998. Donc, quoi, ça fait 20 ans ? En 20 ans. Donc il a trouvé que la vieille ville de Briançon avait changé, s'était améliorée. Mais oui, non mais bon, on entend rouspéter de tous les côtés sur la vieille ville de Briançon. Donc, vu de l'extérieur et vu avec un... Non, mais tout à fait. Non, mais ça... Non. Mais ça, moi, personnellement, j'en ai parfaitement conscience. Mais quand on entend certaines personnes, on a l'impression que la vieille ville est en cours de délabrement, alors que, bon, vu de l'extérieur par quelqu'un d'objectif, c'est pas le cas. Oui, non, mais ça, c'est le but. Et par contre, c'est vrai que c'est ce qui a été souligné aussi, Romain, tu complètes, ce qui a été souligné aussi, c'est vrai que l'impact futur au niveau commercial pour Briançon, puis pour tout le monde, c'est cœur de ville Briançon, quoi. C'est vrai que vu le nombre de mètres carrés qui vont être commercialisés, il va sûrement y avoir des effets qu'il faut commencer à anticiper et à maîtriser pour l'avenir. Je ne sais pas, Romain, comme tu étais présent, si tu as quelque chose à rajouter. Ouais, non, c'était très enrichissant, très intéressant. Et effectivement, pour moi, la seule chose que j'ai fait remarquer, c'est quand même, alors la ville de Briançon a lancé ce grand chantier, et c'est aujourd'hui qu'on se pose les questions de qu'est-ce qu'on va implanter et comment on va faire pour dynamiser le commerce. C'est juste ça qui moi me chagrine, parce qu'on aurait peut-être pu se poser la question avant. Bon, c'est pas fait, donc c'est en cours de route, on rattrape un peu, on se rattrape un peu aux branches, mais voilà, ça c'était le point qui m'a un peu choqué. Puis oui, après effectivement, il a dit que oui, le commerce avait changé, alors il y a eu des mutations. C'est peut-être là-dessus que quand on entend dans la rue parler les commerçants ou la population un petit peu plus âgée en disant oui, mais avant il y avait une pharmacie, il y avait des bouchers, il y avait ci, il y avait ça, etc. C'est ça qu'on entend beaucoup, mais en fait effectivement le dynamisme il est supérieur à ce qu'il y avait il y a 20 ans. Voilà, les chiffres à l'appui. Bon, c'était une surprise pour moi, mais effectivement c'est ce qui avait été dit. Oui, par contre, la communauté de communes avait quand même anticipé, puisqu'il y a bientôt 1 an et demi, on avait rencontré les associations de commerçants qui souhaitaient déjà lancer cette étude FISAC. Donc là, avec cette opportunité de financement un peu majoré, c'est vrai qu'il faut le saisir. D'autres remarques ? Nous vous remercions de votre disponibilité et on se retrouvera le 13 novembre pour le prochain conseil communautaire. Merci beaucoup, bonne soirée.